2018, Alexander Zverev s'imposait en finale du Masters 1000 de Madrid contre Dominic Thiem 6-4, 6-4. Que nous réserve cette édition 2019? Est-ce que Nadal et Djokovic vont se relancer? Est-ce que Dominic Thiem va continuer sur sa lancée? Ou est-ce que Roger Federer va faire une percée dans tout ça? C'est ce qu'on va voir avec le tirage au sort de cette édition 2019. C'est parti, let's go! On commence tout de suite avec la tête de série numéro 1, Novak Djokovic, qui a acquis 2 titres sur la terre battue de Madrid. Au premier tour, il pourrait commencer par Grigor Dimitrov. Ensuite, en huitième de finale, ça serait Tsonga, Schwartzman ou Cecchinato. En quart, Djere, Kyrgios ou Cilic. En demi-finale, Thiem ou Federer. Et en finale, Nadal. Donc on voit clairement que le numéro 1 mondial est tombé dans la partie de tableau un peu de la mort, sachant qu'il y a Dominic Thiem et Roger Federer dedans. Concernant Rafael Nadal qui a acquis 4 titres sur terre battue à Madrid, au premier tour ça sera un match contre un Canadien, soit Shapovalov, soit Félix Auger-Aliassime. En huitième de finale, Kohlschreiber ou Basilashvili. En quart, Nishikori, Pella, Wawrinka ou Medvedev. En demi-finale, Zverev ou Tsitsipas. Et en finale, Djokovic. Un tableau qui sur le papier paraît quand même plus abordable pour l'Espagnol, même s'il y a quelques bons joueurs, notamment dès le premier tour où il pourra rencontrer la pépite canadienne Félix Auger-Aliassime, même s'il a un petit peu du mal à enchaîner depuis ses bons résultats, notamment à Miami. Et derrière, il y a quand même de bons joueurs, je pense notamment à Medvedev, des Pella, mais c'est vrai que ça reste beaucoup moins dense que dans la partie de tableau haute avec Novak Djokovic, Federer et Dominic Thiem. Passons tout de suite à Roger Federer qui signe son grand retour sur la terre battue, lui qui n'a plus joué sur cette surface depuis 2016, ça va faire 3 ans. Il a acquis 2 titres sur la terre battue madrilène, il est invaincu sur la terre battue bleue de Madrid. Au premier tour, il pourrait rencontrer Gasquet ou Davidovich. Donc Davidovich, la pépite espagnole de 19 ans qui fait sensation à Estoril en ce moment en atteignant les demi-finales. Et Gasquet qui signe son grand retour sur le circuit. En 8e, Goffin ou Monfils. En quart, Dominic Thiem. En demi-finale, Djokovic et potentiellement en finale, Rafael Nadal. Donc un parcours du combattant pour le Suisse qui va jouer sans doute sans pression. Ça fait 2 semaines qui s'est réentraîné sur la surface sur terre battue, il est arrivé vendredi à Madrid, donc à voir ce que ça va donner. On sait qu'il sait faire des merveilles quand il joue décontracté, donc je suis vraiment curieux de voir son niveau, surtout sur une terre battue qui va un peu plus vite, sachant que c'est en altitude, Madrid, donc ça peut vraiment lui correspondre. On passe maintenant à Dominic Thiem, qui lui aussi a un parcours du combattant. Au premier tour, Busta, en 8e, Fognini-Wenmund, en quart, Federer, en demi, Djokovic et en finale, Rafael Nadal. Donc il va devoir battre les 3 légendes s'il va aller décrocher son premier titre en Masters 1000 sur terre battue. Et un 8e assez piège quand même contre Fognini ou Edmund. On ne sait pas trop où en est l'Italien. Edmund avait d'ailleurs sorti l'année dernière Djokovic à Madrid. Donc à voir ce que ça peut donner s'il arrive à passer ces différents obstacles et surtout s'il a bien digéré son titre à Barcelone. On va quand même parler du tenant du titre, Alexander Zverev, qui est plus bas que terre en ce moment avec énormément de problèmes et qui a un parcours pas évident, notamment au premier tour. Il pourrait jouer David Ferrer qui joue son dernier tournoi à Madrid. Donc il va vraiment vouloir tout donner. Et c'est vrai que l'Allemand pourrait sauter dès ce premier tour. S'il passe, ça serait Coric, derrière Tsitsipas, en demi Nadal et en finale Djokovic. Donc à mon avis, l'Allemand ne va pas défendre son titre, il va encore dégringoler au classement, même s'il a une marge de points quand même, qui fait que s'il perd tous ses matchs jusqu'à Roland Garros, il serait quand même 7, 8e dans le classement. Au niveau des affiches à suivre, pour les premiers tours, on a un Ferrer, Bautista Agut, un Pella, Medvedev, un Fognini Edmund, un Cecchinato, Schwartzman et enfin un Félix Auger-Aliassime contre Denis Shapovalov. Donc vraiment de très beaux matchs. Ça promet quand même ce Masters 1000, ça va donner des indications supplémentaires avant Roland Garros. Au niveau de la finale, je pense que Rafael Nadal peut vraiment se relancer sur ce tournoi comme il l'avait fait en 2014, notamment au vu de son parcours, sachant que les principaux dangers sont vraiment dans l'autre partie de tableau. Donc je le vois en finale contre Federer, pourquoi pas, si je prendrais un pari risqué, lui qui va jouer décontracté, vraiment sans pression par rapport aux autres, ou Dominic Thiem pour potentiellement une revanche et un remake de cette demi-finale à Barcelone. Et je vois pourquoi pas l'Espagnol s'imposer pour vraiment lancer enfin sa saison sur terre battue. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage au sort. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, tes pronostics, à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et l'actualité de ce Masters 1000 de Madrid, à faire un petit don sur Tipeee si tu veux bien évidemment, et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.